Alors partout en France, on a découvert qu'on a des copains de la désobéissance fertile. Ça n'arrête pas, ça pop des messages dans tous les sens. Et donc voilà, des gens qui vivent dans des cabanes en harmonie avec la nature, qui ont décidé de complètement mettre de côté toutes ces lois qui nous empêchent de suivre les lois de la nature justement. Et là, le thé il siffle, on va rejoindre Gérard, on va se prendre un petit thé dans la cabane. Tu veux un thé? Ouais, carrément, je veux un thé. Alors, attends, j'éteins, attends. Je te laisse faire, je te laisse faire. Voilà. Hop. J'adore ta cabane, Gérard, j'adore ta cabane. C'est du thé vert, ça te va? C'est du thé vert, c'est parfait. Bon. Attends, j'ai fait qu'une petite truc comme ça, je te la passerai après. Super. Oui, bah oui, c'est une cabane, mais je peux te dire que... Que d'habitude tu l'hiver ici? C'est plus confortable, écoute bien, que mon ancien studio parisien. Ça, je viens de croire. Voilà, je te dis ça. On est dans un cocon de nature là qui est incroyable. Alors du coup, justement, comment on passe de Paris plein centre à ici? Bah, si tu veux, moi j'aime le progrès, j'aime le confort, j'aime la croissance. Donc je suis venu ici parce que c'est pour moi un progrès extraordinaire et j'ai connu une croissance énorme en bien-être, en équilibre, en richesse et en confort. Parce que, bon voilà, je te passe les détails, mais j'ai de l'eau chaude, j'ai une douche chaude, j'ai l'eau ici qui arrive directement à la pompe, j'ai un poêle, dès que je l'allume, il fait 25 là-dedans, on crève de chaud. Donc, ce matin, on a testé la douche aussi, ton système de douche, il est extraordinaire. Genre, tu prends une vraie douche, quoi. Oui, oui. Et tu peux mettre la température que tu veux. Ah ouais, non, mais il suffit de rajouter un peu d'eau bouillante ou un peu d'eau froide. Enfin, bon. En fait, voilà pourquoi je suis venu ici. C'est parce que j'avais besoin de confort, de progrès et de croissance, de bien-être et de progrès aussi dans tout ce qui est, comment dire, je ne vais pas dire autonomie, je ne vais pas dire liberté, je vais dire sérénité. Parce que bon, la vie en ville, on a beau dire ce qu'on veut, mais si tu n'as pas d'argent, tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc tu sais que moi je suis un obsédé de la monnaie. Et donc la conclusion à laquelle j'arrive vraiment après pas loin de 10 ans d'avoir étudié ce sujet-là, je commence à me dire, mais attends, pourquoi on va travailler pour chercher de la monnaie et pour acheter à manger? Est-ce qu'on ne pourrait pas directement travailler pour faire à manger? Ça me semble un petit raccourci intéressant. Ça, c'est un progrès, ça, c'est une croissance de bien-être et de sérénité. Ça t'apporte plein de trucs déjà, au niveau de l'autonomie en énergie, avec l'énergie du soleil, en alimentation, avec les légumes. Ça t'apporte plein de choses extraordinaires. Ça t'apporte en particulier le fait que tu n'as plus peur de manquer. Parce que même si tu n'as pas de légumes dans ton jardin, il y a plein de trucs qui se mangent. On marche sur des choses qui se mangent. On a fait une soupe d'ortie hier. Tiens, exactement. Et alors, il y a un truc qui est génial, c'est que le fait de vivre comme ça, d'abord, on se reconnecte à soi-même, parce qu'on se reconnecte aux éléments, on se reconnecte aux vraies lois de la nature, qui sont que, voilà, si tu veux que quelque chose pousse, il faut qu'il fasse chaud, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut respecter les lois de la nature. Et ce sont des lois qui s'imposent à tout le monde. Ce ne sont pas des lois humaines qui sont faites pour favoriser telle ou telle personne, c'est des lois qui, si tu les respectes, tu te sens bien. Tu te sens bien parce que tu te sens en présence de quelque chose de beaucoup plus fort que toi, de quelque chose qui en fait est très bienveillant, et de quelque chose qui te donne à manger, donc qui t'enlève cette peur, cette insécurité de manquer d'argent pour aller au supermarché acheter à manger. Là, tu t'en fous, tu te balades dans ton jardin, tu as vu hier, en un quart d'heure, on s'est fait un saladier comme ça, et on a mangé à 2 h de l'après-midi, et on n'a pas eu faim à 8 h du soir. Oui, et du coup, en fait, tu sais, souvent les gens dans le bien-être, on te parle de lâcher prise, de confiance, etc. Et vivre dans la nature, finalement, c'est exactement ça. C'est être dans ce lâcher prise, être dans cette confiance et surtout dans l'abondance que la nature elle t'offre. Voilà, exactement. Donc c'est un anti-angoisse extraordinaire. T'as plus la peau sèche, t'as plus des boutons, t'as plus des maux d'estomac. Non, non, tout est détendu. Alors, raccord avec soi-même, mais aussi raccord avec les autres, parce que c'est bien beau de dire je vais vivre en autonomie, mais c'est pas de l'autarcie, c'est pas non plus se couper du monde, pas du tout, au contraire. C'est au contraire se raccorder avec les gens qui vivent autour de toi et qui ont un petit peu les mêmes valeurs. C'est des valeurs qui sont un peu oubliées en ce moment à cause de la civilisation qui nous pousse à faire plein de trucs qu'on n'a pas toujours envie de faire, mais c'est oublié, c'est un peu oublié, mais c'est là.
C'est là au fond du cœur de n'importe qui. Tu dis à n'importe qui, tiens, je t'ai amené des courgettes parce que je sais pas quoi en foutre, j'en ai trop. Tu repars, tu bois un coup, tu repars. Tu n'as rien besoin de demander. Il y a un système d'équilibre qui se met en place instinctivement, vraiment, sur la base du cœur, qui fait que la prochaine fois que tu vas boire un coup, il suffit de dire « Ah, ça m'embête, j'arrive pas à trouver de la paille pour mettre pour protéger mes légumes. » Eh bien, la personne va te dire « Ah, oh bah attends, moi j'en ai, je vais t'en donner. » Ou « Attends, ah bah, je connais Charles, là il en a, t'as qu'à lui demander de ma part, il va t'en donner. » Et aussitôt, ces réseaux se reconnectent. Aussitôt. Parce que c'est dans le cœur d'aider son voisin, quoi, c'est normal. Et puis évidemment, le dernier stade, c'est la reconnexion avec tout le reste, quoi, avec le vent, avec les oiseaux, avec tout l'univers, avec, comme tu disais, toute l'abondance de la nature. Donc du coup, une fois que tu t'es reconnecté avec toi, avec les autres et avec la nature, t'as des soucis. T'as des soucis quand même, parce que tu vois, il a gelé avant-hier, j'avais mis des haricots, ils ont cramé. Bon, il va falloir que j'en refasse d'autres, que j'en fasse germer d'autres. Donc il y a des gros soucis aussi, tu vois. Mais au moins, c'est pas un autre humain qui t'impose ses soucis pour des questions de pouvoir ou de domination, c'est la nature qui te domine. Et ça, bon, bah, une fois que tu as compris que c'était comme ça que ça marchait dans la nature, dans la réalité, bah, ça y est, c'est bon, quoi, t'as compris. Trop cool. Tu vois ? Trop cool. Bah, merci en tout cas Gérard pour ton témoignage et bravo pour ce petit nid douillet, on s'y sent trop bien. Donc vive la croissance, vive le progrès, vive le confort. Mais la croissance dans le bien-être, dans l'amour, dans les relations, le progrès dans voilà, aller couper une branche morte pour se chauffer le soir, aller pomper de l'eau. Le progrès vers l'intérieur et aussi, parce que l'être humain, on a l'impression voilà. qu'on progresse que de l'extérieur, mais de l'intérieur, on sent qu'on a besoin de progresser voilà, aussi. le progrès vers la sérénité. Ouais, j'ai trop hâte d'aller à la rencontre de tous les désobéissances. Vive la désobéissance fertile.